Regardez comment on se retrouve. Ouah. Ça fait combien de temps que la gueuse elle vous a pas fait une petite vidéo YouTube? Quasiment trop longtemps pour bien cadrer. Écoutez, m'en voulez pas, j'ai lavé la touffe et je parle bien de mes cheveux. Du coup j'ai les cheveux un peu mouillés, le visage un peu dégueulasse. Oh, mais là j'ai des tétons, c'est pas possible, vous allez jamais réussir à me regarder dans les yeux. Je viens aujourd'hui pour vous parler de l'Esperluette. Bon alors, il faut que je vous explique d'où c'est sorti cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, comment je l'ai fait, etc., etc. Prenez une petite tisane, un petit café, un coca zéro, ce que vous voulez, parce que ça peut potentiellement être un petit peu long. Petit crush. Ah non mais il peut pas m'envoyer des messages toutes les 2 secondes. Alors, je pense que vous avez suivi que j'écris des livres. Et donc mon dernier roman qui s'appelle Le Titre, ping, parle d'une cartomancienne. C'est l'histoire de Coralie, et Coralie, elle rencontre Gisèle. C'est très compliqué parce que je reçois des messages du crush. À tout moment, j'ai une photo de bite sur ma montre. Et donc je vous avoue que c'est difficile de parler de cartomancie. Et donc dans le titre, Coralie, qui est une cartomancienne, a son propre oracle qui s'appelle l'Esperluette. Si vous avez lu le livre et si vous pensez notamment à la page 29, vous allez tout comprendre. L'Esperluette, c'est l'oracle qu'elle a créé depuis le début de sa vie. Et donc il est basé sur les 26 lettres de l'alphabet et la 27e lettre qui est l'Esperluette. L'Esperluette, c'est, vous savez, le petit symbole du « et ». Horrible, mais moi je pense à H&M. Tu vois le « et », et ben ça c'est l'Esperluette. Chacune de ces cartes représente une lettre de l'alphabet. Et en fait, quand j'ai écrit le livre, alors je vous avoue, je ne sais pas quand j'ai eu l'idée, je ne sais pas si c'est avant, parce que j'ai toujours voulu créer un oracle, en tout cas j'ai toujours été là-dedans, étant donné que moi je tire les cartes depuis que je suis toute petite. J'ai toujours peut-être inconsciemment eu cette idée, notamment parce qu'il y a eu un essor des oracles, parce qu'il y a quelques années, autant vous dire que moi quand je tirais les cartes au collège, il y a 10-15 ans, c'était pas le même délire. C'était en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, elle c'est une sorcière et tout ça. Maintenant c'est devenu hyper commun les oracles, etc. et tant mieux, parce que c'est un bon outil de développement personnel je trouve. Je ne sais pas si j'ai eu l'idée de sortir l'Esperluette avant le livre, pendant le livre, après le livre, j'en sais rien. Le fait est qu'à un moment donné, je me suis dit mais attends, ce serait pas trop stylé que Coralie, son oracle, l'Esperluette, en fait voit le jour pour de vrai, et que du coup toutes les cartes dont elle parle, toutes les cartes qu'elle tire pour Gisèle, etc. dans le livre, en fait elles existent vraiment. Donc j'ai commencé à me lancer là-dedans. Je vais vous expliquer toute l'avancée du bordel parce que ça a été un travail mais colossal. Il faut aussi sachez que, à la base, je voulais juste que ce soit un petit goodies et je m'étais juste dit, ce sera un truc qui va accompagner comme ça le titre. Je pensais même le sortir pendant, au moment de la sortie du titre, etc. Donc je m'étais juste dit, ça fera une belle box comme j'ai l'habitude de faire, etc. Et ce sera un truc qui accompagnera. Bon, la réalité a été tout autre parce que déjà j'ai été confrontée à la thune. C'est-à-dire que pour le produire en France, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour avoir une boîte très simple, c'était un calvaire. Et donc en fait je me suis vite dit, en fait qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le produis? Parce que si je le produis et qui coûte 50 balles, clairement on m'attend pas là-dessus, donc vous l'auriez pas acheté. Et puis moi c'est pas du tout ma manière de faire, enfin je me voyais pas mettre un produit à 50 balles. Donc j'étais un petit peu emmerdée, etc. J'ai pas mal questionné mon éthique. Vous le savez, moi je suis un peu contre... Enfin voilà, j'essaye de consommer le plus local possible, je suis pas très matérialiste et tout ça, enfin bref, c'est pas trop ma manière de faire. Donc j'ai eu un peu du mal à imaginer exporter mon travail, et j'ai eu un peu du mal à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais à l'étranger ou pas. Mais j'avoue que je sais qu'éthiquement c'est clairement pas le plus juste ce que j'ai fait, mais je crois que je suis en accord avec moi-même, et donc j'ai décidé de le faire produire à l'étranger. Ce qui a ajouté un petit défi au truc, petit décalage horaire, la langue elle est pas la même, donc c'était un truc en anglais, etc. C'était compliqué, mais on l'a fait. Et en gros j'ai commencé à me pencher sur le sujet en février, et donc j'ai commencé à faire des devis dans différentes entreprises, et j'ai très vite validé une entreprise avec qui j'ai bossé, et donc là on est parti. L'oracle, il faut que je vous montre. Alors là, tout mon temps, beaucoup de mon temps je le passe sur l'oracle, parce qu'en fait j'aimerais qu'il soit terminé, donc tout terminé, le livret, le graphisme du livret, la correction du coup du livret, la boîte, parce que en fait comme du coup on bosse avec la Chine, il faut aller beaucoup plus vite, et donc j'aimerais qu'il soit terminé en février, comme ça en gros en mars il est produit et en avril il nous le livre. Parce que comme je me dis, s'il y a des merdes au niveau de la livraison, au moins on assure nos arrières. On en est là, donc du coup ça m'a mis un gros coup de pression. Je pensais en gros avoir un mois de plus, je pensais prendre février et mars pour le produire, et au final je me retrouve à devoir produire tout ça en un seul mois. En vrai, je vais vous montrer évidemment tout.
Mais ça a été énormément de taf. Alors j'ai filmé beaucoup d'étapes parce que je m'étais dit que j'allais faire un énorme vlog où j'allais montrer tout ça. Je vais essayer de voir si j'ai des petits passages qui peuvent être intéressants à vous partager. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un long travail parce que j'ai décidé de tout faire toute seule. C'est-à-dire qu'absolument tout le design, à l'exception d'une seule chose qui est cette main que vous voyez, elle, je l'ai fait faire par une illustratrice parce que je voulais un truc très précis. Donc au début on était sur ça et en fait je veux faire une main comme ça. Et donc la bonne nouvelle, c'est que hier j'ai reçu, ça ce sera le carnet que j'ai trouvé sur Canva, que j'aimais bien le mouvement, mais comme je la trouvais pas jolie, du coup j'ai payé quelqu'un pour faire juste l'illustration et donc je lui avais envoyé ça et elle a réussi. Donc ça, je lui ai envoyé le fond pour que ça nous donne une idée. Donc là où j'hésite encore, c'est que j'hésite à mettre une bague ou pas, je sais pas trop. Mais je crois que je préfère sans bague au final, pendule avec la lune et tout, qui est l'univers et tout. Donc je pense qu'on va être sur un truc comme ça, truc que je vais alimenter après avec des trucs autour, mais voilà. Sinon tout le reste, donc tout ce qui est la boîte, le derrière de la boîte, toutes les finitions que vous voyez là, le petit pochon là, le guide à l'intérieur, évidemment le fond de la boîte, tout le guide à l'intérieur, toutes les explications, les interprétations des cartes, etc. Et évidemment les cartes, je les ai faites seule. J'ai fait tout les designs de ces cartes, mais on est sur des très belles cartes et je le dis vraiment en toute humilité. Mais en fait vous avez aussi je sais pas si vous voyez, mais vous avez du doré, donc en fait tac, ça brille un petit peu, genre vraiment elles sont trop jolies, je les adore et c'est vraiment de la super bonne qualité. Le derrière aussi, vous avez le truc qui brille en or et sur les côtés vous avez un liseré en or aussi. Je suis très fière et franchement peut-être vous allez dire mais elle est fière, mais ces cartes elles sont dégueulasses. Et du coup j'ai pris la décision de tout faire toute seule. Clairement dans les délais, si je commençais à passer par une graphiste etc, il aurait fallu faire des échanges parce que forcément elle m'aurait envoyé pour validation, j'aurais dit bah non je veux ça. Deuxième chose, c'est que c'est très compliqué pour moi de déléguer et encore plus lorsqu'il s'agit d'un sujet créatif. En fait j'ai tout en tête et c'est hyper compliqué de dire à quelqu'un bah je veux que tu me fasses les cartes etc, alors que en fait je les ai en tête. Et la troisième chose, c'est aussi parce que maintenant donc j'ai tout fait via Canva, c'est hyper facile en fait de faire les choses soi-même. Alors il est vrai que je touche quand même pas mal à Canva parce que tous les jours je l'utilise, mais j'ai tout appris toute seule. Je ne viens pas du tout d'une formation designer, graphiste ou quoi, pas du tout. Donc c'est la preuve que c'est possible quoi. Je suis partie dans cette aventure. Alors c'est rigolo parce que là vous voyez les cartes comme ça, mais clairement au début on n'était pas du tout sur ce genre de design. J'étais partie sur un truc beaucoup plus sombre. Peut-être que je peux retrouver des passages. Nous sommes lundi 29 janvier. Regardez la tête que j'ai. Je sais pas ce que c'est dégueu. Regardez pas le bas du visage. On est sur un problème hormonal en ce moment. Ce matin, j'ai envoyé un message à Becky. Je vais faire un mail entier. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je lui ai donné absolument toutes les indications sur les cartes que je voulais. J'ai passé un temps fou. Je lui ai donné un exemple de carte. Je lui ai donné aussi un lien de cartes que moi j'aime bien pour qu'elle les retrouve. Je lui ai dit je fais une petite pochette comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait un logo dessus, je sais pas si c'est possible. Mais on était vraiment sur un truc beaucoup plus dark, même la boîte était beaucoup plus dark. J'adore aussi, mais je me suis vite dit, attends, plusieurs choses. La première chose c'est que déjà les filles c'est peut-être pas du tout un truc qu'elles possèdent, un oracle et qu'elles connaissent pas. Donc je me suis dit qu'il fallait faire un oracle plus soft, plus féminin, moins dark parce que ça faisait plus compliqué tout de suite. C'est bête mais voilà, je me suis dit ça va peut-être moins les intéresser. Deuxième chose, je me suis dit il va sortir normalement l'été parce qu'à la base il était censé sortir en juin et donc je voulais des couleurs un peu plus estivales et finalement vous voyez je l'adore avec ces tons un peu rosés comme ça. Je trouve ça trop joli. Je sais pas si on le voit bien mais vraiment la boîte c'est de la super qualité, enfin il est vraiment trop joli. Donc j'ai bossé d'abord sur des cartes un peu plus sombres et puis après je me suis ravisée et je suis allée sur des cartes un peu plus comme ça. Alors on n'est plus du tout sur la même chose que ce que je vous avais montré, ça a tout changé. J'ai essayé de garder parfois les pointes de violette mais on a quand même bien évolué. Je veux faire un mix entre des trucs aquarelles qui du coup sont très réalistes, enfin beaucoup plus réalistes, et un côté, en gros sur toutes les cartes il y a un objet qui représente le mot, qui du coup est en très digital, et autour un univers très aquarelle. De toute façon vous pouvez me dire que vous aimez pas, au moment où vous verrez la vidéo ce sera déjà sorti, mais c'est un taf de dingue. Donc l'idée c'est en effet que tout ce qui est autour là, le petit cadre, ça ce soit dans un or qui se reflète, et j'ai essayé du coup de rajouter dedans des petits points qui aussi seront en reflet. Donc en fait quand vous prendrez votre carte, quand vous la bougerez,
Normalement, elle prendra la lumière et il y aura des petits reflets. Il me reste toutes celles-ci à faire. J'ai déjà trouvé les gros objets principaux et il y en a, j'ai déjà eu des idées, donc je les ai mis pour pas les oublier. Et le derrière, il sera comme ça. Un beige très simple avec le signe de l'esperluette. En vrai, la création des cartes et la création du design de la boîte, c'était pas ce qui était le plus compliqué. Ça a demandé évidemment énormément de temps, de patience, de créativité, etc. pour trouver tout le petit truc parce que tu déplaces, tu remets, nanani, nanana. Bref, la création pure et dure de design. Ce qui a été très compliqué, c'est qu'une fois que les cartes étaient terminées, donc genre un mois après, en gros, j'ai dû les terminer, on devait être mi-mars, quelque chose comme ça, fin mars. Et en fait, mi-mars, moi je pensais que c'était ok et qu'elle allait l'imprimer. Et quand je l'ai envoyé à mon contact, elle m'a dit ah mais c'est super, mais en fait maintenant il faut les mettre en mode design. C'est-à-dire que vous pouvez pas me les envoyer juste comme ça, tu vois, tu peux pas juste envoyer l'image en disant c'est bon. Parce qu'il faut calculer les fonds perdus, il faut calculer... bref, c'est hyper compliqué notamment pour la boîte, surtout pour la boîte parce qu'évidemment la boîte tu la travailles à plat. Donc là, laisse tomber en fait, c'est hyper compliqué. Encore une fois, on y revient. C'était pas en français, donc elle m'a envoyé des templates dans une langue que je ne maîtrise pas. Tiens, donc elle me l'a traduit en anglais, mais l'anglais je suis pas bilingue et encore moins bilingue design. Donc j'étais un peu en panique parce que du coup il fallait que je place des trucs et tout ça que j'étais pas capable. Une autre truc qui est très compliqué. Attends, je vais essayer de vous trouver sur une carte où il y en a pas mal. Tiens, on va prendre levrette parce qu'elle est rigolote cette carte. Je sais pas si vous voyez, mais en fait à chaque fois vous avez la carte et vous avez des petits trucs un peu en relief en or en fait. Ça, hyper compliqué parce qu'en fait il faut envoyer deux images. Il faut envoyer une première image sans l'or. Et il faut envoyer une image avec l'or parce que quand ils impriment, ça semble complètement logique dit comme ça, mais ils impriment d'abord les couleurs et ensuite ils repassent la carte par-dessus et ils mettent ton truc en or. Donc il te faut deux fichiers. C'était une galère parce qu'en fait il fallait vérifier à chaque fois que l'or il tombe bien et il fallait vérifier à chaque fois que l'or ne cache pas quelque chose d'autre en fait. Et donc ça a été notamment compliqué sur ça parce qu'au début moi je voulais, vous voyez, les fleurs et ça, je les avais mis par-dessus l'or. Mais en fait je me suis dit ben non, ça peut pas parce que ça va être dégueulasse parce que l'or quand ça va être imprimé, ça va forcément être par-dessus le truc, vu que en fait c'est une surcouche quoi en fait là. Bref, tant de choses, je vous promets, là dit comme ça on a l'impression de dire bah oui c'est logique Noélie, mais c'était pas du tout logique. Enfin si c'était logique mais c'était pas du tout facile. En fait j'ai dû installer un logiciel de design que je ne maîtrise pas du tout. C'est horrible parce que je voulais pas le payer, les e-design et compagnie c'est genre 300-400 balles l'année, donc je me suis dit c'est ridicule. Mais vous savez vous avez 7 jours offerts, du coup j'ai fait les 7 jours offerts, autant vous dire que ces 7 jours ont été infernaux. Écrivaine qui sait pas parler, parce qu'en fait en 7 jours je me suis dit il faut que je finisse le design, donc j'avais tout fait mais en fait il fallait que je fasse les petits trucs techniques pour qu'elle ait le bon format, le bon machin, hein. Je vous dis pas la galère. C'est quoi la signification de ça? Ah merde, j'ai pas envie de m'arracher les cheveux mais... Non mais c'est une blague. Tout cela est-il que fin mars tout était terminé et que du coup début avril je crois, je sais pas, avril, je sais plus exactement les délais etc. En tout cas au bout d'un moment je lui ai tout envoyé, tous les fichiers étaient bons après des dizaines et des dizaines de votre fichier est pas bon, il faut que vous modifiez ça, il faut que vous modifiez ça. Donc à chaque fois, vlati pas que je repartais sur une design que je remodifiais sur Canva, nani, j'en pouvais plus, je vous assure j'en pouvais plus. En plus ce projet là c'était à côté du livre, à côté de la bonne édition, à côté du blog, à côté de la création de contenu. Enfin bref, ça m'a demandé un travail. En gros, je passais 4 heures par soir dessus. Donc vraiment, vraiment sur ce coup-là, je vous avoue que maintenant que j'ai pris du recul, je me dis, ouais, t'as été hargneuse. Hein, parce qu'il y a plus d'une fois où je pense que j'aurais abandonné. Et je sais pas, j'ai pas abandonné parce que bah, j'étais partie quoi. Tu sais, c'était comme quand t'attends le bus. Je suis en mode, t'as déjà fait le plus dur, donc continue. Sauf que moi, je savais pas que ce qui arrivait après, c'était encore plus dur. Ce qui était hyper compliqué, c'est que comme c'était à l'étranger, eh bien, c'était compliqué de me faire venir le prototype. Ça faisait perdre énormément de temps. Et ça coûtait cher de faire venir juste un prototype etc. Et je me suis dit vas-y, enfin on va lui faire confiance. Donc en gros elle l'a imprimé, elle l'a façonné, donc elle a imprimé les cartes et elle a façonné la boîte. Et donc du coup elle m'a fait une vidéo où elle m'a montré absolument tout. Et voilà. Et voilà, et après j'ai dit bon bah écoutez, donc évidemment tu te doutes bien parce qu'en plus comme je suis chiante, il y a des choses que j'ai demandé de modifier, donc du coup je lui ai dit bah par exemple je sais pas, genre là j'ai vu qu'il y avait un problème sur ça, nanana, donc vlati pas que je suis repartie à retravailler mon fichier, on y revient, j'avais plus les 7 jours offerts donc j'ai créé un autre compte pour avoir les 7 jours offerts de nouveau pour pouvoir finaliser les dernières petites retouches qui pouvaient être que faites par un logiciel de design. Au bout d'un moment je lui ai dit ok c'est bon, je voulais imprimer un deuxième prototype parce que j'étais stressée, je voulais vraiment être sûre que ce soit parfait. Bon ça coûtait une blinde donc je lui ai dit pas de deuxième prototype, c'est pas grave, on part. Et donc on est parti pour imprimer les plusieurs centaines de milliers d'exemplaires que j'ai demandé. Parce que là aussi je suis partie dans un délire, je me suis dit bon, quitte à faire à l'étranger, comme je culpabilisais quand
quand même de le faire à l'étranger. Je me suis dit bah fais-en beaucoup, tant pis s'ils partent pas, parce que pour le coup je ne sais pas du tout comment vous allez le réceptionner. Genre vraiment ça se trouve ça va pas du tout vous intéresser, vous aimez bien Ménoélie, en fait t'es qui pour sortir un oracle? Même si en vrai mes puces, je vous avoue que dans ma vie j'ai quand même tiré pas que des cartes, mais j'ai surtout tiré des cartes et que j'ai vu des choses, donc je sais de quoi je parle. Mais en vrai voilà, vous m'attendez pas sur ça, c'est pas un truc dont je parle énormément sur les réseaux, donc vous savez peut-être pas que en vrai c'est un truc que je touche depuis des années, etc. Donc vous allez dire mais t'es pas du tout légitime pour sortir un oracle, ce qui est peut-être vrai. Il y en a plein d'autres qui sont pas légitimes et qui en sortent, hein. Donc après tout qui c'est qui décide qu'on est légitime de faire croire tu qu'on est. Mais bref, tout cela est-il que je ne sais pas si vous allez l'aimer ou pas, mais je me suis quand même dit imprime-en plusieurs milliers, parce que je pense que je n'en referai pas reproduire, sauf si alors vraiment c'est un carton, mais en vrai j'ai pas du tout prévu d'en refaire, c'est un truc un peu édition limitée, donc je me suis dit fais-en beaucoup, comme ça au moins, quitte à faire à l'étranger, le faire importer et que bah, éthiquement ce soit pas ouf, écologiquement ce soit pas ouf, au moins tu le fais qu'une seule fois, c'était un gros kiff dans ta carrière et puis voilà, bref. Et alors après, une fois qu'ils étaient tous imprimés, donc l'impression c'était ultra long, le façonnage c'était 2-3 semaines et tout, j'étais là oh là là. Bon là je me suis rendu compte que ça pourra pas arriver en juin, donc du coup ça m'a aussi enlevé un gros stress et je me suis dit il sortira plutôt en septembre. Et de toute manière, quand j'avais vu le taf que j'avais fait dessus, je me suis dit franchement pas de problème pour qu'il sorte en septembre, parce qu'il se suffit à lui-même tellement le produit est bien, et je le dis vraiment encore en toute humilité, mais j'ai fait un travail de dingue dessus, aussi bien sur le design que même sur l'interprétation, parce que je vous ai pas parlé du petit carnet, mais ça aussi ça m'a demandé énormément de temps d'écrire l'interprétation de chaque carte, etc. Et je l'ai écrit à la manière de la moins bonne de tes copines, enfin de Noélie Pité, de ma plume, donc je l'ai écrit avec humour, mais je l'ai écrit aussi avec des vraies interprétations auxquelles j'ai donné un vrai sens. Comme je vous le dis, je connais un peu tous les tarots de Marseille, etc. que je maîtrise, j'ai lu beaucoup de livres toute ma vie sur le sujet, donc j'ai retranscrit des choses que moi j'ai appris sur certaines cartes, des énergies en fonction de la carte, etc. Enfin bref, ça a été un gros travail aussi de d'écrire ce carnet et de trouver les interprétations et d'y mettre de la bonne intention dedans, de l'énergie positive, bref, vous savez quoi, en mode je magnétise un peu mon jeu. Et du coup quand j'ai fait tout ça, ça m'a demandé beaucoup trop de temps, donc on s'est bien rendu compte qu'il sortirait pas en même temps que le livre, mais on l'a laissé l'été passé et on les a reçus début août. Et là j'étais en panique parce que quand on les a reçus, je reçois un appel et c'est mon livreur que je connais bien parce qu'il me livre toujours 10 000 choses, et il me dit bah, j'ai 50 colis. Et là je dis mais qu'est-ce que c'est, parce que moi je pensais que ça allait arriver sur palette, et non, ils les ont fait venir vraiment en mode carton. Et tout cela est-il que c'est arrivé, et moi j'étais sur la route parce qu'on revenait de vacances, et donc il me restait 2 heures de bagnole et j'étais là en mode oh là 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 là, je vais arriver, va pas falloir que va falloir que je prenne sur moi. Et je suis arrivée, j'ai pris les oracles, déjà j'étais trop contente parce que chaque oracle est dans un petit papier bulle, et c'est con mais ça joue. Ils sont tous emballés en film plastique hyper propre, hyper classe, et en fait la boîte je l'ai trouvée magnifique. Les cartes, donc j'ouvrais, j'étais hyper stressée, j'ai même pas filmé, j'étais là oh là là, ça, à tout moment c'est une catastrophe. Je regarde une par une les cartes, elles sont toutes parfaites, tout était beau, le derrière et tout. Je me dis putain c'est réussi. Le seul petit bug qu'il y a eu, c'est dans le livret, si vous voulez que je sois tout honnête, mais il fallait bien un bug. En fait je ne sais pas ce qui s'est passé, si vous voulez que je vous montre. En fait vous voyez, normalement quand tu ouvres, tac, normalement cette page là aurait dû être là, et donc les mentions légales auraient dû être derrière. Et tu vois, ça aurait dû être là en fait, comme t'ouvres un livre comme ça. Donc ce qui fait qu'il y a un décalage sur tout, mais en fait ça choque pas trop parce que le sommaire, ça se retrouve comme ça au final. Et en fait après ça passe. Le seul truc qui est problématique, c'est que du coup pour l'interprétation des cartes, normalement cette page là où il y a marqué interprétation des cartes aurait dû être là. Et en fait quand t'aurais dû tourner, il aurait dû avoir la carte à gauche et son interprétation, et du coup l'interprétation est derrière. Donc j'ai fait faire des petits flyers pour mettre à chaque fois dans chaque commande, pour expliquer ça en disant bah excusez-moi, en vrai j'ai tout auto-édité seul, j'ai tout produit, donc il y a eu un petit bug sur l'impression, je sais pas ce que j'ai fait. Je trouve ça d'ailleurs assez drôle que ce soit sur un livre que je fais à outrance, enfin que pour le coup je connais normalement complètement quelle page doit être à quel endroit, c'est quand même mon métier. C'est le truc où j'ai dû me dire oh bah c'est facile la mise en page, c'est le truc que je maîtrise pour le coup. Bah non, c'est pas très grave en vrai. Donc je pense qu'une fois que ce sera dit, bon voilà, et puis une fois que tu le sais, bon bah après on s'en fout. Le principal c'est qu'il y ait interprétation et le principal c'est qu'il y ait le truc. Mais c'est vrai que c'était le petit bug, mais après le livret est trop mignon lui aussi. Enfin là aussi j'ai beaucoup travaillé dessus en fait. Après voilà, moi je le dis tout le temps quand je tire les cartes, faut prendre les choses avec beaucoup de philosophie et de légèreté, et faut le prendre voilà comme un petit appui qui t'aiguille, qui te donne quelques pistes de réflexion dans ta vie, mais voilà, faut pas le voir non plus comme un saint graal de ton avenir ou quoi. Moi j'ai toujours tiré les cartes, hein, depuis toujours, et je l'ai toujours utilisé en mode ça m'aiguille, quand je suis un peu paumée, en mode est-ce que mon oracle va marcher, est-ce que les filles vont aimer l'oracle, hop, tu sors, bah tiens, tu sors joie, je me dis bon ça va marcher, ça remet
du positif. Si tu sors autre chose, tu dis ah comment ça se fait qu'il va pas marcher, ça te permet de remettre en question, enfin je sais pas, moi je le vois plus comme ça en fait, je le vois plus comme un outil de développement personnel exactement pareil que une psy ou quelque chose comme ça. Après vous le voyez comme vous voulez. Voilà, et donc là du coup vous avez un petit pochon comme ça trop joli et tout. Vous allez voir, c'est vraiment un produit vraiment bien fini hein. Enfin j'ai essayé de faire une petite boîte, vous voyez ça aussi. J'ai essayé de faire une vraie jolie boîte et pas faire un truc classique avec un petit truc là en velours et tout. Enfin bref, on est sur un bel oracle. Pour vous terminer l'histoire, eh bien il sera en vente mercredi 12 septembre. Là vous avez normalement, vous allez voir cette vidéo dimanche, vous avez normalement des petites box déjà en précommande, tac, qu'on a fait faire. Il y a marqué Karma Inside et en fait dans ces petites boîtes vous avez l'oracle plus le titre. Vous avez aussi plein de petits goodies. Vous avez une petite bougie que j'ai fait avec les sperluettes en mode spiritual box en fait. Vous avez une petite boîte avec des encens dedans. Attends, je vais essayer, tac, des petits encens triangles, des petites conneries qu'on a rajoutées, à savoir une petite carte où vous pouvez gratter une carte qui lit l'avenir. En gros, tu fais pose ta question, tu grattes et derrière ça vous dira. Il y en a plusieurs différentes, donc ce sera vraiment le hasard sur laquelle vous allez tomber. Dedans, on vous a mis une petite enveloppe et dedans il y a une carte, un certificat d'authentification, d'authenticité, je sais pas trop. Et en gros, je les ai toutes dédicacées. Je voulais vous dédicacer chacune des box, mais le problème c'est que toutes les box sont fermées avec un film plastique, etc. Et je trouvais ça cool de laisser le film plastique en mode vraiment c'est votre produit, c'est votre bébé que vous ouvrez. J'ai eu cette idée là pour pouvoir quand même vous faire une petite dédicace. Et puis bah après classique, hein, je vous ai mis une petite carte. Vous verrez, vous avez un petit QR code derrière. Il y a moyen que ça vous fasse rigoler. C'est voilà pour vous mettre dans l'ambiance. Et voilà. Et puis évidemment, bah, vous avez l'esperluette qui va arriver dans un petit tout bien protégé, tout beau, dans un petit film plastique en dessous encore. Et vous avez évidemment le titre qui est du coup bah, la base du projet quoi. Voilà, et tout ça dans une belle box. Et on a aussi fait la même chose, enfin on a aussi fait l'oracle avec toutes les petites cartes que je vous ai montrées, mais sans les goodies et sans le titre, dans une enveloppe pour les gens qui ont déjà le titre. Évidemment, j'ai très hâte. Au moment où je vous parle, c'est mardi matin et on annonce les précommandes mercredi. Je sais tellement pas ce que vous allez en penser et en fait, vraiment, j'ai tellement bossé sur ce projet que j'ai envie qu'il vous plaise en fait. J'ai envie qu'il soit dans vos mains. Enfin, clairement, ça fait comme le livre. Le livre, c'est un de mes bébés. J'y mets toute mon émotion et dans celui-ci aussi. Donc j'ai trop hâte. J'espère trop qu'il va marcher. Je vous dis la vérité, j'espère trop qu'il va marcher parce que je sais qu'il le mérite en fait. Franchement, et là vous allez dire mais quel boulard Noélie, mais c'est pas grave. Quand je vois ce qui se fait sur le marché, moi je suis fan d'oracles. Il y a des oracles qui sont magnifiques. Et d'ailleurs, j'ai un très peu où je me dis ah il est très moche celui-ci. Franchement, les oracles en général, je les trouve tous beaux. Que lui. Si je le voyais dans les rayons de Cultura, de la Fnac, de Leclerc, de où tu veux, franchement je bégayerais pas quoi. Je serais pas en mode oh bah c'est qui l'a fait, c'est quoi cet oracle, c'est un truc auto-édité etc. Franchement pas du tout, je me dirais c'est un oracle fait par une maison d'édition. Et j'ai pas du tout à rougir de tous les oracles que j'admire, donc je suis trop fière. Il est très beau, je sais même pas si vous le voyez à sa juste valeur ici, mais je vous assure que vraiment la qualité est ouf, il est trop beau et clairement si vous n'avez jamais eu d'oracle, vous n'allez pas être perdu parce qu'il est très simple à l'utilisation, vraiment les cartes sont très faciles, il n'y a pas énormément de cartes, le tirage est simple, enfin bref, évidemment je vous ferai un petit tirage à un moment donné. Et puis voilà, j'espère qu'il vous plaira, vous avez le lien dans la description, c'est la maman de tes copines.fr, tout est là-bas, que ce soit les livres ou l'oracle. Et voilà, ça y est, là, il va être entre vos mains. Attention parce que pour les box précommande, il n'y en a pas énormément. C'est une édition limitée, que ce soit les box ou la petite enveloppe. Et lui aussi, bah, il est en édition limitée. Donc lui, tout seul, en mode si vous voulez l'acheter comme ça, il sort le 12 septembre. Et les petites box, elles sont en précommande. Je sais pas si au moment où vous allez voir ces stories, enfin cette vidéo, il restera encore des précommandes ou pas. Je ne sais pas. Je me souhaite que non. Bon, on verra. Bisous hein.